La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes. La voix du peuple. Et nous continuons cette émission, deuxième partie donc, débat panafricain, avec vous également qui pouvez aussi participer à cette émission. Nos invités sont déjà là. Alors, Assimi Goïta, Ibrahima Traoré, Tiani, Mamadi Doumbouya, ces militaires, au gradé capitaine et des généraux, luttent sans langue de bois pour la souveraineté de leur pays, pour ne pas dire de toute l'Afrique également. Alors, veulent-ils garder le pouvoir pour longtemps, puisqu'au Mali, certains Maliens ne sont pas totalement d'accord, ils disent que Assimi Goïta veut garder le pouvoir. En Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya aussi avait aussi un accord avec la société civile et les partis politiques que le 31 décembre dernier, il doit aussi libérer la place pour sa transition, mais il ne veut pas. Il y a une déclaration liminaire des partis politiques et sociétés civiles de la Guinée-Conakry. Ils ont dit au peuple guinéen, alors c'est fini, nous devons lutter, nous devons réveiller. Et vous avez suivi il y a quelques semaines, disons 2 ou 3 semaines, il y avait des manifestations réprimées en Guinée-Conakry. On en parle également avec nos amis panafricains, maliens. D'abord, Adama Touré, bonsoir. Ton micro, il est fermé. Adama Touré, bonsoir. Alors, Adama Touré, tu m'entends? Je crois que Adama Touré ne m'entend pas, hein, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais le deuxième invité déjà là aussi, Faza Baldé, bonsoir. Et bonsoir Amos et bonsoir aux fidèles auditeurs de votre radio. Merci beaucoup Faza Baldé, vous êtes membre de la commission d'organisation des forces vives de Guinée, FVG à Paris. Très apprécié d'ailleurs cette mobilisation autour de la démocratie en Afrique. Je vais voir si Adama Touré, tout est bon à son niveau. Adama Touré, bonsoir. Oh là là, je pense qu'elle a un souci. Alors, avant de relancer Adama Touré, on va revoir ce qui se passe avec TikTok Live à son niveau. Alors, Faza Baldé, je l'ai dit tantôt, Assimi Goïta, Ibrahima Traoré, Tiani, Mamadi Doumbouya luttent pour la souveraineté de l'Afrique. Nous, à notre rédaction, on parle sans langue de bois. Beaucoup d'Africains savent que nous avons besoin de ces militaires pour chasser les dictateurs africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Alors, je me rappelle très bien, Mamadi Doumbouya a dit, nous sommes venus pour sauver le peuple guinéen. Nous avons écouté les lamentations des Guinéens. Alors, mais là, c'est comme si Mamadi Doumbouya ne veut pas partir. Alors, vous êtes dans un panel où vous pensez qu'il faut revoir la démocratie, Faza Baldé. Merci de m'avoir donné la parole. Et moi, je ne dirais pas que Mamadi Doumbouya est venu pour, pour sauver la démocratie ou faire en sorte que les dictateurs partent de nos pays. Et bon, je ne parlerai pour le moment que du cas de la Guinée. En fait, Mamadi Doumbouya était l'un des exécutants des ordres
du président Alpha Condé lorsque celui-ci a voulu faire un troisième mandat. C'était les forces spéciales à la tête, dont Mamadi Doumbouya était à la tête, qui venaient faire la répression sur les manifestants. Et maintenant lorsqu'il s'est senti menacé, il est sorti pour faire un coup d'État. Mais à son arrivée, il nous a promis, que désormais, aucune personne ne sera persécutée pour ses opinions politiques. Il a promis la liberté d'expression et politique au niveau du pays. Il a promis que aucun Guinéen ne mourra pour ses opinions politiques. Mais à son arrivée, ce n'est pas ce qu'il a au début. Au début, il a tenu ses engagements. Mais au fur et à mesure qu'il évoluait dans son pouvoir, il a commencé à changer d'attitude. Il a pris toutes les personnes décriées qui poussaient Alpha Condé, et depuis d'ailleurs le régime de Sékou Touré, toutes les personnes qui étaient là, qui servaient à la dictature, il a rapproché ces personnes. Aujourd'hui, toutes ces personnes se trouvent au niveau de la présidence. Il a pris ces personnes comme conseillers. Et finalement, il a changé d'idée, d'où, son altercation avec l'ancien numéro 2 du CNRD, c'est-à-dire le feu général Sadiba. Parce que Mamadi avait voulu prendre une autre direction que ce qu'ils avaient promis. Et Sadiba n'était pas d'accord. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écarté Sadiba, qui était qui était à la tête de l'armée. Ils l'ont pris pour lui nommer comme ministre, pour l'écarter un peu de l'armée. Parce que lui, avant leur prise de pouvoir, il était à la tête de la deuxième zone militaire de la République de Guinée, notamment à la tête des commandos chinois de Kindia. Donc un groupe élite de l'armée guinéenne. Maintenant, ils l'ont écarté parce qu'après, il avait été nommé chef d'état-major général des armées. C'est de là qu'ils l'ont enlevé pour le nommer ministre. De son poste de ministre, comme il n'était plus d'accord avec eux, parce qu'ils ont voulu prendre un autre chemin que ce qu'ils avaient promis au peuple de Guinée. Ils l'ont écarté pour le nommer ministre, et de là, ils l'ont enlevé pour l'envoyer comme ambassadeur à Cuba. Et de là-bas, ils l'ont rappelé pour lui condamner à 5 ans de prison. Et quelques jours plus tard, on l'assassine en prison là-bas. Et puis, eux, ils continuent vers le chemin qu'ils ont choisi. Mais, je vous dis, à leur prise de pouvoir, toute la population guinéenne, je ne dirais pas toute parce que le professeur Alpha Condé avait ses partisans, mais tout le reste leur avait applaudi, et franchement, on avait cru qu'on avait des messies étaient venus pour nous baliser le chemin afin que la Guinée soit un pays démocratique. Hein? Oui. Au départ, beaucoup de Guinéens ont cru à Mamadi Doumbouya quand même. Oui. Puisqu'il avait mené toute une bataille contre la corruption. Ça, il faut le dire aussi, en Guinée-Conakry. Exactement, au début. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Je vous donne des exemples très, très clairs et précis. Par exemple, si vous prenez, lorsqu'il a mis en place la CRIEF, tout le peuple de Guinée lui a applaudi pour ça. Mais là, il a commencé petit à petit à utiliser cette CRIEF pour s'attaquer à ses opposants. Hein? Deuxièmement, aujourd'hui, chaque jour, on assiste à des scandales financiers. Au niveau de la douane, il y a 700 millions de dollars qui ont disparu. Et le ticket d'entrée de Rio Tinto, les 700 millions de dollars que Rio Tinto a donné à la République de Guinée comme ticket d'entrée dans le projet Simandou n'apparaît plus dans les comptes du trésor public. On a vu 4 tonnes d'or disparaître à la Banque centrale de la République de Guinée. On a vu, au niveau de la Direction nationale des impôts, on a vu, 100 milliards de francs guinéens disparaître, 100 milliards de francs guinéens, c'est-à-dire l'équivalent de 100 millions de dollars.
disparaître. Et sans que ces gens-là ne rendent compte. Et dernièrement, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que le gouverneur de la Banque centrale et l'orpailleur qui s'était rendu complice pour faire disparaître ça. Faza Baldé, je vous comprends. Donc, en gros, vous, en tant que citoyen guinéen de la Guinée-Conakry, résident dans la diaspora, notamment en France, vous n'êtes pas d'accord avec Mamadi Doumbouya qui, au début, a dit, c'est pas moi, c'est pas de moi. Hein. Les archives sont là. Ils ont dit, à l'époque, il y avait le FNDC de la société civile, FNDC qui était très, très, très présent en matière de mobilisation en Guinée-Conakry, sortait presque plus de 2 millions de Guinéens dans la rue. Et après tout cela, à l'époque, Alpha Condé matait sa population et l'armée est intervenue. Mamadi Doumbouya, nous avons écouté les lamentations de nos peuples. C'est pour ça que nous avons fait ce coup d'État. Donc pour vous, il n'a pas fait selon l'intérêt du peuple guinéen. Donc on a compris. Hein. On va voir si tu vas bien aux côtés de Adama Touré. Bonsoir Adama Touré. Ton micro Adama Touré. Adama Touré, si tu nous écoutes, tout est bien chez nous. Donc je pense que c'est à ton niveau. Tu peux revoir, ou bien tu peux sortir du live et revenir Adama Touré. Bonsoir Sylvain. Bonsoir, chers panélistes. D'accord, heureusement, tout est bon. Alors, Adama Touré, vous êtes deuxième vice-président du Parti Dignitaire. Vous êtes aussi président du panel des démocrates maliens. Alors, parlez-nous un peu de ce panel des démocrates, puisque vous, on vous a reçu une fois au studio ici même de Radio Avoulété, qui veut dire, chez vous, Avoulété veut dire qu'elle est Kétanier. Chez nous, Avoulété, ça veut dire le combat continue. À Mbabara au Mali, ça veut dire qu'elle est Kétanier. Alors, vous, parlez-nous un petit peu de ce panel des démocrates maliens, et puisque vous pensez que Assimi Goïta n'est pas démocrate. En effet, c'est le moins qu'on puisse dire. J'entends ma voix en double, j'espère que ce n'est pas le cas aussi des auditeurs. Ce n'est pas le cas chez nous. Et bon, il y a un souci de réseau, peut-être à votre niveau. Attendez. Est-ce que vous êtes connecté sur votre téléphone ou bien sur l'ordinateur? Tant mieux. Si ce n'est pas en double chez vous, tant mieux. Alors, on ne vous entend plus. Sur le téléphone. Soit carrément vous sortez du live. Si vous m'entendez, tant mieux. On vous attend. Soit vous sortez du live et vous revenez. Ça m'inquiète un peu, mais autrement, si vous m'entendez, tant mieux. Attendez, Adama Touré, vous sortez du live et vous revenez. Vous refaites la demande. Ah, vous m'entendez pas. Je vois que c'est pas très bon. Et peut-être que je vais me connecter avec un deuxième téléphone où j'aurai peut-être un meilleur réseau. Alors, bon, refaites la demande alors. Merci. Alors, Faza Baldé, vous êtes toujours là avec nous, Baldé? Oui, je suis là. Alors, oui, on a compris que vous êtes organisé dans un panel des démocrates guinéens, maliens, nigériens. Et vous voulez même associer le peuple togolais, puisque nous sommes dans la sous-région ouest africaine. Alors, parlez-nous un petit peu de ce panel des démocrates, puisque vous pensez que ces militaires ne sont pas des démocrates. Et pour vous, peut-être que vous estimez qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Oui, si vous voyez depuis que ces militaires sont venus au pouvoir, ils ont promis de faire en sorte qu'il y ait la démocratie. Parce qu'on ne peut pas mélanger tout le monde dans un même panier, hein, parler pour le cas guinéen. Au Burkina Faso, et le capitaine Traoré est très apprécié par beaucoup de Burkinabés quand même. Beaucoup d'Africains saluent aussi son audace aussi de critiquer avec véhémence, mais dénoncer l'impérialisme. Moi, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas appréciés. Certainement, ils sont appréciés par une partie de leur peuple, mais c'est pas tout le monde qui les apprécie quand même. Vous savez, pour moi, le militaire est fait pour être dans le camp, dans des casernes, c'est-à-dire pour défendre la patrie en cas de menace. Mais le militaire n'est pas fait pour gouverner. Maintenant, comment dirais-je, si je prends l'exemple de chez nous, la République de Guinée, quand ces militaires sont venus, ils ont dissous tous les leviers du pouvoir, c'est-à-dire toute forme de pouvoir que les opposants, et toute forme de pouvoir qu'on peut conquérir de façon démocratique. Notamment,
ils ont dissous l'Assemblée nationale, ils ont dissous les mairies, les conseils communaux, ils ont dissous les conseils de quartier. Maintenant, il ne reste plus aucune façon d'accéder au pouvoir si ce n'est qu'en prenant les armes. Donc, il donne un très très mauvais exemple au peuple de Guinée. Si aujourd'hui, on ne permet pas les gens de conquérir le pouvoir de manière démocratique, de la façon légale, c'est qu'il pousse les gens à passer par des façons illégales pour conquérir le pouvoir. Et ça, ce serait vraiment une chose dangereuse pour les citoyens d'un pays. Aujourd'hui, il n'y a aucune autre forme de conquérir le pouvoir dans nos pays si ce n'est que de la façon démocratique. Mais s'il verrouille comment dirais-je, toute forme de chemin qui mène à la démocratie, les gens seront obligés de passer par autre chose. C'est chose qu'on ne souhaite pas. Donc, il serait judicieux pour ces gens-là, pour qu'ils comprennent que réellement, ils ont intérêt à faire en sorte qu'il y ait la démocratie, parce que eux, ils ont pris les armes pour venir au pouvoir. Donc, quelqu'un d'autre aussi peut faire la même chose qu'eux pour les chasser du pouvoir. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas, parce qu'en ce moment-là, ils vont créer l'instabilité dans nos États. Donc, il faudrait qu'ils comprennent que la seule façon de conquérir le pouvoir, c'est de venir par la voie démocratique. Donc, en organisant des élections, se présenter et être candidat à ces élections et venir, conquérir le pouvoir par le suffrage du peuple. Maintenant, s'ils font d'une autre manière, c'est une ouverture qu'ils font. En tout cas, ils auraient donné le mauvais exemple et ce n'est pas ce qu'on souhaite pour nos peuples. D'accord. Faza Baldé, avant de vous relancer, Fové Katakou, notre modérateur depuis Lomé au Togo, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tout le monde. D'accord. Alors, je te demanderai humblement de ne pas monter ceux qui font la demande, parce que c'est une émission panafricaine. Nous attendons encore d'autres invités. Ne les montez pas. Je vais quand même annoncer le moment venu si on va prendre une ou deux questions pour ceux qui veulent réagir dans ce débat panafricain. Fové Katakou, merci infiniment. Alors, vous aussi, vous êtes un grand panafricain, Fové Katakou. Vous êtes un grand panafricain, suivez le débat, vous aurez votre mot à dire également. Nous avons tout à l'heure deux invités, Adama Touré qui est malien et Faza Baldé, il est guinéen. Alors Faza Baldé, en procédant ainsi, je pense que récemment, c'était dimanche passé, vous avez organisé une manifestation à Bruxelles pour dénoncer effectivement ces militaires qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Est-ce que en agissant ainsi, est-ce que vous n'êtes pas vite à aller en besogne, vu ce que nous vivons en Afrique, hein? Est-ce qu'en agissant ainsi, vous n'êtes pas en train de faire le jeu le jeu de la France-Afrique, Faza Baldé? Au fait, moi, je crois que c'est en se taisant, en restant les bras croisés, en restant indifférent et ne pas dénoncer, c'est là qu'on va jouer au jeu du pouvoir. Parce que là, tout le monde, les gens croiront que tout le monde est d'accord avec la façon dont ils agissent dans nos pays. Par exemple, si moi je prends la République de Guinée, aujourd'hui ils ont fermé les médias. Les médias qui dénonçaient ont été fermés. Vous voyez, ils ont interdit la manifestation à la République de Guinée. Toute personne qui sort là-bas, l'intéressé se retrouve soit en prison ou à la morgue. Vous voyez? Maintenant, ici, dans les pays où nous vivons, il y a quand même, ne serait-ce qu'une toute petite démocratie, que la loi nous permet de sortir et de montrer qu'on n'est pas d'accord avec eux. Maintenant, si nous nous asseyons, parce que chez nous, on ne peut pas sortir. Les personnes qui sortent, ils leur font disparaître. Nous avons autant de président Alpha Condé ont dénoncé les violations des droits humains. Mais en son temps, lui, s'il arrêtait quelqu'un ou des opposants, tout le monde sait que ces opposants, il les déposait à la maison centrale.
comment dirais-je, leurs avocats, leurs familles, leurs amis et leurs proches avaient accès à eux. Mais actuellement, avec cette junte, on fait disparaître des gens. Personne, je vous dis bien personne. Là, vous parlez du cas de la Guinée-Conakry. Faza Baldé. Oui. Ok. Je vous donne des exemples précis. L'exemple de Oumar Silla, Fonike Mengue et Biloba, ils ont été cueillis comme ça chez eux. Et jusqu'à présent, ni leur épouse, ni leur avocat n'ont accès à eux. Personne ne sait où est-ce qu'ils sont détenus. La dernière fois, ils sont venus prendre comme ça le colonel Célestin. Ils l'ont mis en prison. Je ne sais pas où ils l'ont envoyé. Ni sa femme, ni son avocat n'avaient accès à lui. Et après 1 an et quelques mois, on appelle sa femme au camp. On lui dit, Madame, venez urgemment au camp. Et elle vient. Après, on l'envoie à la morgue. On dit, regardez ce monsieur. Est-ce que vous reconnaissez votre mari couché? Est-ce que c'est ce genre de pays qu'on veut pour nos enfants et pour les autres? Donc, vu qu'à République de Guinée, on ne pouvait pas sortir et montrer qu'on n'est pas d'accord avec eux, nous avons jugé nécessaire de sortir ici et de montrer aux gens qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans nos pays. D'accord. Alors, Faza Baldé, avant de vous relancer, je vois déjà un grand panafricain, d'ailleurs burkinabé, Trisméjus, bonsoir. Votre nom, j'ai du mal à prononcer ce nom, franchement. Bonsoir. Oui, bonsoir Sylvain, bonsoir Vouleté et bonsoir Canal K. Merci. Vous suivez le débat panafricain. J'ai pris le live. Vous suivez le débat panafricain. Assimi Goïta, Ibrahima Traoré, Tiani, Mamadi Doumbouya, ces militaires, généraux, capitaines, luttent sans langue de bois pour la souveraineté de leur pays, pour l'Afrique aussi. Alors, finalement, veulent-ils garder pour longtemps le pouvoir? Le cas de la Guinée-Conakry, selon Faza Baldé et Mamadi Doumbouya, ne veut pas quitter le pouvoir et il n'est pas un démocrate. Votre réaction, c'est Chibissus. Merci bien, Sylvain Amos. Je vais m'intéresser pour le cas du Burkina, du Mali et du Niger, parce que nous, on n'a pas encore demandé à ces gens de partir. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ça nous plaît. D'accord. On ne les a pas encore demandé de partir. On ne sait pas pourquoi aujourd'hui des gens se préoccupent sur leur départ pendant qu'on a une situation actuellement qu'on doit tout faire pour régler la situation. Exactement. C'est pour ça que j'ai posé la question. En procédant ainsi, est-ce qu'on ne tombe pas dans le jeu de la France-Afrique? Bon, je ne sais pas, parce que ce que je voudrais dire, c'est quoi? Les gens font souvent des énoncés où ils disent que le militaire, il doit être dans les casernes. Je ne sais pas c'est dans quelle Bible ou dans quel Coran ils ont écrit ça. C'est comme si le militaire n'a pas fait les mêmes écoles que le civil. D'accord. Pourtant, nous avions quitté un régime politique issu des élections avec Rochma Christian Kaboré. Mais lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est venu, il a fait quelque chose de plus que ce que Rochma Christian Kaboré faisait. Et ça, c'est factuel. Maintenant, quand on dit que ces gens-là ne sont pas aimés par toutes les populations, mais je me demande, c'est quel président aujourd'hui, issu des élections dans son pays, est apprécié par tout le monde? Il n'y en a pas. Même dans la démocratie dont vous dites là, il n'y a pas un président qui est élu à 100% au suffrage. Donc, on ne peut pas être apprécié par tout le monde. Maintenant, l'objectif est que ces gens-là puissent décanter la situation et mettre des normes pour que personne ne puisse venir prendre le pouvoir et pour que les politiciens aussi ne puissent venir modifier les constitutions ou ne pas être capables de gérer les situations qui vont s'imposer au pays. D'accord. Parce que si on ne prend pas aussi le temps de revenir sur nos textes, nos lois et autres, et mettre des trucs en place pour que ça puisse profiter aux générations futures, à chaque fois aussi, nous allons succomber au coup d'État à travers la malgouvernance, la corruption et autres. Moi, c'est ce que je voudrais dire. Je ne voudrais pas parler du cas guinéen, mais pour le cas du Burkina Faso, donc si on doit faire attention. Là, la majorité sont avec le capitaine. D'accord.
Donc c'est cas par cas alors. Oui, cas par cas. Merci. On peut le prendre comme ça. D'accord, merci. Ce ne sont pas les mêmes situations. D'accord. Monsieur, si vous avez encore le temps, restez un petit peu avec nous et fermez votre micro, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si Adama Touré a réglé son problème de micro à son niveau. Adama Touré, est-ce que vous êtes toujours là? Adama Touré, est-ce que vous m'entendez? Je pense que je vous ai conseillé de quitter le live et de revenir. Alors, je pense que vous avez un souci à votre niveau. Alors, Faza Baldé, est-ce que vous avez suivi tout à l'heure le Burkinabé Trésimésus? Ce cas, il faut Oui, j'ai réaction. suivi l'intervention du frère burkinabé, mais il m'a, comment dirais-je, concernant le fait que j'ai dit que les militaires c'est dans les casernes, il me dit que ce n'est ni la Bible ni le Coran, mais je vais juste lui, je ne sais pas, je ne connais pas leur constitution chez eux au Burkina, mais je crois que partout à travers le monde, il n'y a aucune constitution qui autorise l'armée à briguer le pouvoir. Si un soldat veut, comment dirais-je, le pouvoir, il doit d'abord ôter sa tenue, démissionner de l'armée, puis maintenant constituer un parti politique et se présenter pour aller aux élections. Maintenant, si chez eux au Burkina, cela est permis, il est permis qu'un militaire vienne prendre le pouvoir, mais chez nous, en République de Guinée, la Constitution interdit aux militaires de briguer le pouvoir. C'est-à-dire, pour qu'un militaire puisse venir briguer le pouvoir, il faudrait qu'il ôte la tenue, qu'il la dépose, et puis qu'il rentre dans le jeu démocratique, qu'il se présente à une élection. Maintenant, si la population décide de voter pour lui, pour qu'il devienne président, il n'y a pas de souci. Moi, c'est dans ce cadre que j'ai dit. Selon notre constitution, l'armée est faite pour défendre, comment dirais-je, l'intégrité du territoire national de la République de Guinée. Maintenant, concernant le Burkina, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi leur constitution, c'est quoi leur texte, mais à ce que je sache, la majorité des constitutions n'autorisent pas l'armée à prendre le pouvoir. D'accord. En tout cas, il faut traiter ce sujet cas par cas. Ce qui se passe en Guinée-Conakry n'est pas forcément la même chose, même si ce sont tous des militaires qui sont à la tête de ces pays quand même. On va voir si tout va bien avec notre ami Adama Touré. Rebonsoir Adama Touré. Alors, bonsoir. Merci infiniment. Vous avez suivi Trésimésus tout à l'heure, il est burkinabé. Donc, je vous ai demandé de nous expliquer un petit peu ce que fait ce panel de démocrates. Vous êtes président du panel démocrate malien. Il y a des démocrates de la Guinée-Conakry, du Niger aussi. Donc, vous avez manifesté à Bruxelles la dernière fois pour dénoncer effectivement voilà, l'attitude de ces militaires qui ne sont pas des démocrates selon vous. Adama Touré. Je ne vous entends pas, Adama Touré. Il y a un gros souci. Alors, Fovi Katakou, en ligne depuis Lomé, est-ce que vous nous suivez? Oui, je vous suis. D'accord. Votre réaction sur ce débat en tant que Togolais, le Togo qui veut rentrer dans l'AES aussi. Ok, alors, c'est très bizarre parce que mon réseau, ce soir, c'est vraiment pas bien. Mais bon, je vais... Allez-y, je crois allez-y. que je vais y arriver si vous m'entendez. Allez-y. Tant mieux. Alors, tout d'abord, le panel des démocrates a été constitué... Le réseau n'est toujours pas bon, c'est ça? On vous entend, allez-y. Je ne comprends pas, nous on vous reçoit bien. C'est à votre niveau. Il faut se déplacer un peu, quoi. Là où vous êtes, déplacez-vous un peu. Bon, en attendant, Fovi Katako, vous pouvez prendre la parole. Ok. Moi, par rapport à mon point de vue, où les militaires ont accédé au pouvoir, il y avait une situation qui est là. C'est la gestion des pays
Et c'est la manière dont le pays a été géré. Il y a une forme de dictature qui est là. Et ces militaires ont intervenu pour sauver le peuple. Mais après, moi, je me suis vite désenchanté. Par quoi? Par rapport à l'obstination de ces militaires-là de se lier d'amitié au régime togolais. J'ai écouté un des responsables maliens qui a fait de louange à Gnassingbé Yadema. Et j'ai vu Fon Gnassingbé s'inviter au Burkina plusieurs fois. Donc, moi, par rapport à ces relations-là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer dans ces pays? Et au fur et à mesure que les années passent, ce qu'on constate, et on a l'impression que ces militaires aussi viennent aussi pour s'éterniser au pouvoir. Est-ce qu'en cherchant à s'éterniser au pouvoir, est-ce que c'est pourquoi ils sont venus, ils ont besoin de 30 ans, 50 ans pour résoudre le problème? Si, en tant que militaire, quand ils interviennent, c'est pour une courte durée. Si on se dit qu'il leur faut des années, etc., je m'interroge. Qu'ils enlèvent leur tenue militaire, qu'ils reviennent en tant qu'une organisation politique pour prendre le pouvoir et en 8 ans, bien en 10 ans, fassent leur preuve. Mais si on dit qu'il leur faut 20 ans, bon, le peuple, tant, ce même peuple aujourd'hui qui est en train de les soutenir, quand on est en train de nous dire que ce même peuple est en train de les soutenir, si ces militaires restent, après 10 ans, on va voir ce même peuple qui va se lever pour les chasser. Donc moi je pense que pour l'image de ces militaires-là, pour pouvoir préserver leur lutte, il va falloir que ces militaires puissent d'une manière ou d'une autre céder le pouvoir. Et pour moi personnellement, le cas de la Guinée m'indigne et c'est honteux. La manière dont Doumbouya est venu, on a vu ce qu'a fait Alpha Condé. Mais si Alpha Condé, le grand démocrate, qui est venu, qui est devenu le bourreau, quelqu'un qui est devenu acteur de la restriction de l'espace civique, et Doumbouya l'a enlevé parce qu'il a vu que non, le monsieur est en train de faire du mal aux droits des Guinéens. Maintenant, quand lui-même vient, il refait pire que Alpha Condé. On s'interroge sur on a l'impression que ces militaires se sont saisis d'une opportunité et veulent aussi jouir du pouvoir. Ils sont venus sans vision, quoi. Sinon, on ne peut pas penser vouloir construire une société avec des anti-valeurs. D'accord, on a compris. Et votre réaction, Fofé Katakou, je rappelle tantôt, vous êtes à Lomé depuis à Lomé au Togo. Alors, Faza Baldé, avant de vous relancer, je vois notre troisième invité, Maître Alessi Iou, un grand panafricain d'ailleurs. Maître Alessi Iou, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Sylvain Amos, comment ça va? Merci, ça va très bien. Merci infiniment de nous rejoindre également dans ce débat panafricain. Et merci de votre disponibilité. Je pense que le thème, vous le savez, on se pose beaucoup de questions à Assimi Goïta, Ibrahima Traoré, Tiani, Mamadi Doumbouya, ces généraux, capitaines, voilà, qui sont à la tête de ces pays, luttent sans langue de bois, ça c'est vrai, pour la souveraineté de leur pays. Alors, veulent-ils garder le pouvoir pour longtemps? C'est la question qui se pose, selon vous. Maître Alessi. Oui, alors, merci aussi de m'avoir invité à cette émission. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps, comme vous le dites, mais je vais peut-être voir le problème d'une autre manière. D'accord. La question principale qui peut nous être toujours posée en Afrique, c'est que nous voulons une démocratie ou Exactement. Une démocratie en Afrique, mais quel type de démocratie voulons-nous? D'accord. On sait que nous avons fait les expériences de démocratie occidentale, que on nous a ramenés en pièces détachées et on nous a demandé de les raccommoder à notre manière et de le faire.
On sait ce que ça a donné. Je pense que la réflexion peut-être aujourd'hui des 3 pays que vous venez de citer, c'est d'adopter une autre manière de gouvernance. Alors, peut-être que beaucoup de gens aimeraient avoir à la tête de nos pays, des gens élus avec les règles préétablies que nous connaissons, comme des constitutions qui sont dans chaque pays. C'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir des gens qui sont élus par le peuple. C'est ce qui, d'ailleurs, justifie la légitimité de la gouvernance, des gens qui gouvernent. Seulement, au niveau de ces 3 pays de l'AES, on peut observer quand même que, bien que ces gens ne soient pas élus, que ce soit des militaires, ils ne sont pas élus, mais ils ont une popularité qui dépasse certains présidents qui sont élus, sont étendument élus démocratiquement. Donc, est-ce que la question est de savoir si c'est se faire élire au titre de ce que prévoit la Constitution qui est intéressant, ou avoir la légitimité tirée de la souveraineté populaire? Moi, je pense que c'est la deuxième qui marche. C'est-à-dire quand le peuple est derrière quelqu'un et quand le peuple soutient les gouvernants, quand il y a une fusion, quand il y a une symbiose entre une certaine forme d'alchimie entre le peuple et ses gouvernants, mais tout va bien. Ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans, ça peut durer 15 ans, ça peut durer 20 ans. Tant qu'on a ça, puisque la réalité des choses, c'est qu'il faut que le peuple soit en paix, que le peuple ait ce qu'il veut de ses gouvernants. Alors là, ce n'est plus la démocratie. La durée. Pardon? Maître Iou, alors ce n'est plus de la démocratie. Alors, donc des militaires peuvent garder le pouvoir pendant 20 ans parce qu'ils luttent pour la souveraineté de leurs États. Ce n'est pas une question, ce n'est pas la démocratie. En fait, ça peut être aussi des civils qui ont la même attitude. Hein. D'accord. Vous savez très bien qu'il y a des civils aussi qui sont là depuis des années et qui prétendent être élus. Mais je peux vous reposer la question. Nous sommes dans un cas, nous sommes Togolais, des Panafricains togolais. Oui. Alors, je sais que Faza Baldé, on va voir sa réaction tout à l'heure, mais le Togo, Faure Gnassingbé fera 20 ans bientôt en février. Alors, toujours élu. Il veut rentrer dans l'AES. Non, mais alors, si on prend l'exemple de Faure Gnassingbé, c'est l'exemple, je veux dire, le plus parlant, parce que Faure Gnassingbé a toujours dit que lui, il est élu par le peuple. Mais dans la réalité des faits, aucun Togolais ne l'aime. C'est-à-dire que tous les Togolais, à 99%, je pense, ou à 90%, ne sont pas d'accord avec sa gouvernance. Donc, au fait, il n'est pas démocrate, et encore moins un panafricaniste. S'il dit qu'il veut rentrer dans l'AES, ça c'est une vision, c'est peut-être un rêve de sa part. Puisque pour lui, il pense garder le pouvoir pour longtemps et qu'à l'AES aussi, leur population ne les dérange pas tellement, puisque tout à l'heure, Tréjibéjus, qui est burkinabé, il dit non, nous, en tout cas au Burkina Faso, on n'a pas encore demandé au capitaine Traoré de partir. Le cas, ce n'est pas le même cas en Guinée-Conakry. Tout à l'heure, vous allez écouter la réaction de Faza Baldé. Donc voilà, est-ce qu'il faut traiter le sujet cas par cas, Maître Alexis Iou? Oui, alors je pense qu'il faut traiter le sujet au cas par cas, tout simplement parce que enfin, la démocratie, c'est quoi? La démocratie à l'occidentale, c'est la gouvernance par le peuple. Si on le prend de cette manière, je crois que le Burkina remplit les conditions, le Niger remplit les conditions et le Mali remplit les conditions. Puisque dans ces 3 pays-là, en fait, les gens sont là par la volonté de leur peuple et non pas par une forme d'élection ou quelque chose qui les a amenés au pouvoir. Ils ont pris le pouvoir effectivement par des coups d'État, mais heureusement ou malheureusement pour certains, ils sont devenus populaires. Ils sont devenus très populaires. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que des gouvernants qui sont en accord avec le peuple ou des gouvernants qui sont élus mais qui sont en total désaccord avec le peuple?
Je cite le Togo, la Côte d'Ivoire, le Congo, Brazzaville, le Cameroun. Mais ils sont tous élus, hein, ces présidents. Mais que ces pays-là sont totalement dissociés de leur peuple. Totalement dissociés de leur peuple. Donc on ne peut pas dire qu'il y a de la démocratie là-bas. C'est ça la réalité. Les gens de l'AES aujourd'hui, je pense qu'ils sont surtout dans une phase transitoire. Je ne pense pas que leur objectif c'est de rester éternellement au pouvoir. Une transition qui quand même dure un petit peu quand même, il faut le dire. Hein. Oui, alors est-ce que pourquoi ça dure? Pourquoi ça dure? Je pense, je ne suis pas à leur place, hein, je pense que ils sont là et ils se maintiennent encore parce que ces pays-là ne sont pas encore sécurisés. Stable. C'est pas encore stable. D'accord. C'est pas sécurisé. C'est des pays qui sont encore en guerre. Vous voyez bien que quand un pays est en guerre, c'est difficile de changer de gouvernance. C'est ce qui se passe, par exemple, en Ukraine. L'Ukraine, le président, il a passé son cap. Hein, il devait faire des élections. Mais on ne peut pas faire des élections quand le pays n'est pas stable. Tout à fait. Je pense que pour ces trois pays-là, sincèrement, c'est des militaires, ok, mais ils n'ont pas l'intention, peut-être, je peux me tromper, hein, mais je pense pas que ce soit des gens qui aient l'intention de rester éternellement au pouvoir. Je parle des trois pays. En Guinée, je ne sais pas trop. Oui, vous allez attendre tout à l'heure la réaction de Faza Baldé. Voilà, le cas de la Guinée me paraît un peu différent. Parce que lui, il n'a pas de problème de guerre. Il n'y a pas de terroristes en Guinée. Il n'est pas attaqué. La Guinée n'est pas attaquée. Donc, il peut forcément changer la donne. Il peut quitter le pouvoir, organiser les choses comme Rawlings l'avait fait à l'époque. N'oubliez pas que Rawlings a fait la même chose au Ghana. Ok. Alors, quand il avait pris le pouvoir par coup d'État, il est revenu rendre le pays stable, organiser les choses, et après il a fait faire les élections, il est parti, mais il est resté à un certain moment. Merci. Voilà, c'est ma position. D'accord. Voilà. On va voir si Faza Baldé est totalement d'accord avec vous. Je ne le pense pas. Faza Baldé, vous qui êtes Guinée de la Conakry, hein, vous avez suivi. Hein, il faut traiter ce sujet au cas par cas. Faza Baldé, votre micro. Merci. Bon, je ne suis pas complètement d'accord avec Monsieur Alex. Même si dans la plupart de ce que M. Alex a dit, je suis d'accord avec lui. Mais en fait, il y a un pan où je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je ne dirais pas aussi que, comment dirais-je, que le fait que les militaires viennent au pouvoir, que la faute n'incombe uniquement qu'aux militaires. Je sais que les civils sont aussi fautifs, notamment nos dirigeants, qui viennent s'accaparer au pouvoir, qui ne veulent pas quitter, qui restent durant des années et des années, qui imposent une dictature et qui font des détournements des deniers publics, qui violent les droits humains, qui font en sorte que le terrain soit propice à un coup d'État militaire. Mais les militaires aussi peuvent jouer un rôle de gardien de la démocratie, c'est-à-dire une fois que la Constitution est mise en place, que la Constitution dise qu'un président n'est autorisé qu'à faire uniquement que 2 mandats. Lorsque un président va vouloir, comment dirais-je, modifier la Constitution pour garder le pouvoir uniquement pour lui-même, là, l'armée peut intervenir pour démettre celui qui veut faire le coup d'État constitutionnel et s'imposer au peuple et mettre celui-là hors circuit. Maintenant, faire une période de transition n'excédant pas 2 ans. Organiser des élections pour que le pouvoir revienne à un civil démocratiquement élu. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez des épidémies de coups d'État de gauche à droite, mais c'est quelque part dû aussi au comportement de nos chefs d'État, au comportement de nos dirigeants. C'est eux qui occasionnent des coups d'État. Ça, il ne faudrait pas qu'on occulte ce fait-là. Parce qu'ils viennent, ils s'accaparent du pouvoir, ils restent durant des décennies et des décennies,
quelquefois même jusqu'à leur mort. Ils utilisent la force, comment dirais-je, les violations des droits humains pour se maintenir au pouvoir. Maintenant, ils détournent les deniers publics, c'est-à-dire la richesse du peuple, ce qui est tout l'argent qui est censé revenir au peuple ou dans le cadre du développement. Ils envoient à l'Occident. Oui, Faza Baldé, on peut comprendre tout à l'heure, Maître Alexis, où on l'a dit, hein, que oui, effectivement, le cas guinéen, c'est notre cas. Il faut traiter ce sujet au cas par cas. Est-ce que vous, on l'a dit tantôt, en mettant tous ces militaires dans un même panier, est-ce que vous ne risquez pas de faire le jeu de la France-Afrique? Parce que nous avons un gros problème. C'est ça. Il a parfaitement raison. Il faudrait traiter le cas guinéen et le cas burkinabé malien au cas par cas. C'est-à-dire, chez nous, en Guinée, on n'a pas de problème d'insécurité, notamment de rébellion, de guerre. Nous sommes dans un pays paisible, tranquille. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de rébellion, il n'y a rien qui empêche les militaires d'organiser des élections et de revenir à un ordre constitutionnel normal. Mais il n'y a que le manque de volonté de ces militaires. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas organiser le pouvoir d'élection, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Parce que n'oubliez pas que Mamadi Doumbouya est un légionnaire français. Il est venu, il a servi dans l'armée française avant de venir et orchestrer. Faza Baldé, vous voulez insinuer qu'il est influencé par la France? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La France, aujourd'hui, elle est protégée par la France. Il n'y a qu'à regarder ce que Mamadi est en train de faire aujourd'hui en République de Guinée. Et comment dirais-je? D'ailleurs, l'ambassade de France à la République de Guinée ne se cache même pas, ne se voile même pas la face. C'est-à-dire, lui aussi, il essaie de surfer sur la situation géopolitique de la région ouest africaine. Donc, il a vu que comment dirais-je, le Mali a chassé la France de chez eux, le Burkina a fait la même chose, le Niger la même chose. Maintenant, la France ne veut pas que la Guinée aussi fasse la même chose. En tout cas, pour votre information, je sais que vous êtes un grand panafricain, vous suivez ce qui se passe actuellement en RDC. Nous sommes tous aussi gourmands, hein, et selon des informations auprès des autorités congolais de la RDC, donc Rwanda le Rwanda et l'Ouganda font la guerre à la RDC et il se sûr que Goma, cette ville a été quand même sous la main des militaires rwandais. Donc on est tous Goma, et on est en fraternité, en soutien avec le peuple congolais. Très souvent, on le reçoit dans nos émissions aussi. Dans quelques jours, on va aussi organiser une émission sur la RDC, ce qui se passe entre le Rwanda et la RDC. C'est quand même à déplorer. Alors, Faza Baldé, on va conclure ce débat panafricain. Mais cela, je vais donner la parole maintenant à Maître Alexis Iou, qui n'a pas assez de temps pour nous aujourd'hui. Mais merci de votre fidélité, de votre engagement aussi au niveau panafricain. Vous êtes un grand panafricain. Vous faites de très bonnes analyses. Donc, on doit faire très, très attention. On ne peut pas mélanger tous ces militaires dans un même panier. Alors, quelle démocratie est pour l'Afrique si vous pensez que ces militaires ne veulent pas garder pour longtemps le pouvoir? Que direz-vous pour conclure ce débat panafricain, Maître Alexis Iou? Oui, merci. Oui, alors si je dis qu'on ne peut pas faire, on peut pas mettre tous les militaires ni les gouvernants dans le même panier, c'est parce que les choses sont tellement disparates qu'il faut prendre en considération un certain nombre d'éléments que j'ai déjà énoncés. Vous voyez, regardez la République centrafricaine, c'est un civil qui est là-bas, Touadéra. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il est en train il a modifié la constitution pour se représenter, pour continuer à gouverner la Centrafrique, alors que il aurait pu passer la main à d'autres personnes. Mais il a changé. On pourra nous dire aussi que la République centrafricaine n'est pas encore stable, oui, mais lui, c'est un civil. Et pourtant, il a fait ce changement-là. Donc,
En réalité, les gouvernants africains, ce n'est même pas une question d'être militaire ou pas. C'est une question de personnes et de l'intégrité des gens. Vous avez des pays où les gens sont sérieux et puis vous avez des pays où les gens sont moins sérieux. Vous prenez le cas du Togo, mais c'est pareil, ça fait 20 ans qu'on est en train de coltiner le fils de Yadema après son père qui a fait 38 ans. Vous allez au Gabon, heureusement qu'il y a un qui est arrivé, mais c'est un militaire aussi qui est arrivé. Au Gabon, il n'y a pas de problème d'attaque terroriste, il n'y a rien. Le Gabon, ce monsieur aurait pu faire 1 an ou 2 ans, mettre en place une structure de transition, rebâtir une nouvelle constitution qui serait proche de nos aspirations africaines et continuer à diriger le Gabon avec d'autres personnes. Mais non, le militaire gabonais, il veut rester au pouvoir. C'est ça. Moi, je pense que la démocratie qu'on doit mettre en place ne peut pas être ce que les Européens nous ont vendu. D'ailleurs, c'est tellement mauvais, incompatible avec nos cultures et qu'on n'arrive pas à l'appliquer. Pourquoi on n'arrive pas à l'appliquer? Parce que nous ne vivions pas comme ça. D'accord. Moi, je pense que les Africains doivent penser à une forme de démocratie un peu comme à la Suisse. Vous qui êtes en Suisse, vous voyez comment ça se passe. C'est-à-dire Tout à fait. Moi, c'est ce modèle-là qui m'inspire plus que les gens peuvent arriver au pouvoir, mais ils savent. En tout cas, en Suisse, c'est une démocratie du peuple par le peuple. Hein. Voilà. Chaque commune a ses lois, on se parle. Déjà, quand on arrive, on sait que notre temps est limité et que ce temps-là, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. On sera remplacé par quelqu'un. C'est tournant. À partir de ce moment-là, je crois que c'est ce qu'on devait faire en Afrique parce que ça ressemble plus à notre vie. On va y arriver. Merci. En communauté. Et c'est ça que moi, enfin, c'est vrai que quand on dit ça, on dit la Suisse est trop petite, donc c'est pour ça que c'est facile. Mais non, on peut l'adapter à d'autres pays. Moi, le modèle suisse me va très bien. D'accord. C'est le seul en Occident qui correspond un peu au système africain, à notre conception du pouvoir en Afrique. Merci. Merci. En tout cas, le temps aujourd'hui est très court pour ce débat panafricain. On va revenir dans quelques jours sur ce débat. Quelle démocratie pour l'Afrique? On a beaucoup à dire. Alors, Faza Baldé, vous qui êtes guinéen de la Guinée-Conakry, alors vous n'êtes pas d'accord avec Mamadi Doumbouya qui avait dit, moi je suis venu pour sauver le peuple guinéen, mais vous avez dit le contraire, il veut garder le pouvoir. Alors, quel message avez-vous, surtout spécialement à vos compatriotes de la Guinée-Conakry qui sont à l'écoute de nos émissions? Faza Baldé, pour conclure ce débat. Ce que j'ai à dire à nos frères guinéens, c'est de garder espoir. Aujourd'hui, nous traversons une période vraiment difficile. C'est une période... comment dirais-je, c'est une période qui est vraiment difficile à surmonter pour le peuple de Guinée, car les droits humains sont permanemment violés en République de Guinée et les gens commencent à perdre espoir. Aujourd'hui, on ne peut plus se lever sous l'ère de Mamadi Doumbouya sans être inquiété ou sans qu'on ne soit vraiment tué. Mais l'espoir est permis. Il faudrait qu'on continue à lutter. Et ce qu'on n'a pas laissé au capitaine Dadis, qu'on ne le laisse pas au général Mamadi Doumbouya. Parce que tout le monde sait que le peuple de Guinée s'était levé pour dire non à la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Et c'est ce qui a amené les événements du 28 septembre, chose que nous ne souhaitons pas pour le peuple de Guinée. Donc il faudrait que le général Mamadi Doumbouya et ses collaborateurs mettent l'intérêt du peuple de Guinée en avant, qu'ils sachent que les gens seront là, on est déterminés à ne pas laisser comment dirais-je, que les militaires confisquent le pouvoir. Il faudrait que même s'ils veulent rester au pouvoir, qu'ils ôtent la tenue, qu'ils se présentent à des élections libres, crédibles et transparentes. Si le peuple de Guinée décide de leur accorder, comment dirais-je, sa voix, donc il n'y a pas de souci, mais qu'ils ne viennent pas prendre des armes pour confisquer le pouvoir. Donc, merci. Je demande encore au peuple de Guinée
de redoubler de courage et puis de garder espoir, de continuer à mener le combat. Merci en tout cas, merci beaucoup Faza Baldé. Je rappelle que vous êtes membre de la commission d'organisation des forces vives de Guinée, FVG, en France, à Paris. Merci d'avoir participé à cette émission, à ce débat panafricain. Malheureusement, Adama Touré, le Malien, avait un souci de connexion sur son TikTok. En tout cas, c'est dommage pour nous, mais il reviendra dans nos émissions très bientôt, même au studio ici, puisqu'il est à Genève. Il viendra au studio ici pour qu'on arrive cette émission en live. Merci infiniment, Faza Baldé. On va prendre le dernier intervenant. Oui, la parole aussi à vous, Amekorog, si je prononce bien le nom. Bonsoir. Votre Bonsoir, micro. Sylvain. Oui. Oui, ça va maintenant? Ça va maintenant. Vous avez maximum 2 minutes puisqu'on tire vers la fin de cette émission. Votre réaction? Oui, bonsoir, merci beaucoup. Moi, je pense que ce que vient de dire Maître Alexis, c'est raisonnable parce que il faut croire que les réalités ne sont pas les mêmes partout. Quoi qu'on ait envie que le pays africain, surtout sur sa soit ait le même destin, mais à cause des frontières artificielles que nous avons, les réalités ne sont plus toujours les mêmes. Et les régimes militaires qui sont là, bien qu'ils sont très bien salués par le peuple. Je vous reçois un peu faiblement. Oui, bien qu'ils sont bien salués par le peuple, ont aussi des torts. Ils sont des hommes et ils peuvent aussi commettre des erreurs. Mais je pense que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui satisfait à minimum le peuple par rapport à ce que les civils qui ont gouverné les pays depuis les années 90 jusqu'à maintenant ont pu faire. Donc, une certaine partie de la population tire satisfaction de leurs actions, surtout de leur désir d'émancipation par rapport à l'Occident. Et pour ce faire, il leur faudra davantage de temps pour pouvoir faire. Maintenant, pour le peuple, la vigilance, il faut que le peuple soit vigilant pour que le travail qu'ils sont en train de faire soit assez centré sur la mise en place des institutions qui permettront à ce que des gens, des personnes malveillantes ne viennent pas détourner les intentions constitutionnelles à leur profit. Et moi, si je veux aller là-dessus par rapport au régime, au pays de l'AES, et beaucoup de gens font des critiques par rapport à leur collaboration avec le Togo. Mais moi, je relativise en disant que les frontières que les Occidentaux ont tracées pour nous existent. Et même si dans la tête de certains panafricains, ça ne devrait pas exister, mais la réalité est que ces frontières-là existent et que nous fonctionnons avec ces frontières. Donc, dans cette dynamique-là, ces différents pays sont des États qui ont des intérêts à défendre. Donc, l'AES aujourd'hui, dans sa situation, s'est vu ouvert au monde à travers le Togo. Donc, quelle que soit la situation des personnes qui dirigent le Togo, je pense qu'il est de l'autorité publique que les États n'ont pas d'amis, mais des intérêts. Des intérêts. Donc, tant que leurs intérêts se trouvent, tant qu'ils trouvent leurs intérêts au Togo pour pouvoir faire passer les denrées qui leur permettent de satisfaire leur population, ils vont prendre. Mais il faut pas quand même qu'on sacrifie le peuple togolais pour ces intérêts-là aussi, ces pays de l'AES. Oui, mais attention, c'est cette réalité-là que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre. Les Occidentaux, même les ministres ou bien même le président Chirac il l'avait dit. C'est bien après avoir profité de l'Afrique qu'il a dit a dit aux Français que la plupart c'est-à-dire quand il a parlé que les Français vivent que de l'Afrique, mais il en a bien profité bien avant de le dire. Donc c'est une question d'intérêt. Et eux, ils sont au pouvoir aujourd'hui. Ils savent que les seules personnes qui peuvent les menacer, c'est le peuple. Maintenant, ce qu'ils peuvent faire pour satisfaire le peuple est leur priorité. Maintenant, si aujourd'hui, je sais que si le peuple togolais se lève aujourd'hui pour dire non, vraiment, voilà, les personnes qui nous dirigent sont en train de nous malmener et qu'on n'en veut plus. Je ne pense pas que ces régimes militaires vont faire quoi que ce soit pour empêcher le peuple togolais d'agir. Merci infiniment. Je ne pense pas.
Merci infiniment. On va revenir dans une autre édition, dans une autre édition pour ce débat panafricain. Merci infiniment. Merci. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de rendre ou bien de mettre la clé sur le paillasson, je voudrais nous rappeler cette citation de Frantz Fanon. C'est lui qui l'a dit, c'est pas de moi. C'est pas de Radio Avouleté. Radio Avouleté au Mali, Keleke Tagné. Frantz Fanon l'a dit. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Jeunesse africaine, avons-nous décidé de découvrir notre mission, qu'est de garder cette flamme de mobilisation et de combattre l'impérialisme sur tous ses plans? C'est de cela qu'il s'agit. Un autre rendez-vous dans quelques jours pour une autre émission TikTok Live de Radio Canal K de Radio Avouleté. Vous allez réécouter ces émissions sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté également, en podcast sur notre compte YouTube. Merci de votre résistance sur Radio Avouleté et Canal K. Merci et bonsoir.